Bonjour frères et sœurs, bienvenue à chacun dans la présence de notre Seigneur Jésus. Bienvenue, bienvenue. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est en ce moment qu'on voit la bénédiction de notre Seigneur en abondance. Waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Comment vous avez passé votre semaine? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes dans la présence de notre Seigneur où nous pouvons être, nous pouvons venir tels que nous sommes, avec nos joies, avec nos peines, avec nos faiblesses, avec nos forces. Mais nous venons dans un désir de rencontrer le Seigneur. Notre Seigneur qui, par son amour, nous restaure. Notre Seigneur qui, par sa grâce, nous sommes vraiment des personnes transformées. Gloire à son nom pour son amour. On va disposer son cœur pour pouvoir donner une adoration qui plaire à Dieu. Une adoration qui va vraiment toucher le cœur de notre Seigneur. Disposons nos cœurs. Merci Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, ô Jésus. Nous déposons nos cœurs à tes pieds, Seigneur. Viens, ô Jésus. Viens toucher nos cœurs. Viens nous toucher, Seigneur Jésus. Viens nous transformer. Nous mettons tous nos fardeaux à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta douceur, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Nous allons souhaiter la bienvenue à notre frère, à nos sœurs. Et nous allons dire que le Seigneur est miséricordieux. Amen. On peut se lever pour souhaiter la bienvenue à nos frères et sœurs. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Hey, t'as oublié de dire, nous avons prié au nom de Jésus. J'ai dit Amen, moi. Hey, ma soeur. Ouais, toi, là. Écoute, t'as mis le doigt sur le bobo, hein. Je dis ça à ton mari. Ma soeur, je t'aime, ma soeur. Toi, là, merci, Seigneur. On se voit. Le Seigneur est miséricordieux. Amen. Le Seigneur est miséricordieux, ma soeur, ma fille. Le Seigneur est Rempli de miséricorde. bienvenue, ma soeur, bienvenue. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Sois béni. Sois béni. Bienvenue. Le Seigneur est plein de miséricorde envers toi et comme toi envers les autres. J'ai acheté. Bonjour, bonjour. Dieu est rempli de miséricorde. Qui pourra nous arrêter et si qui pourra nous arrêter? Qui sera comme Stéphanie, je t'aime! Tu sais-tu? Ok, parce que là, je te voyais plus! ça veut dire ma soeur.
sent l'atmosphère qui se dégage. L'atmosphère. Wow! 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 Est-ce que vous sentez le feu du Seigneur? Wow! L'atmosphère est dégagée. On sent l'Esprit du Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Wow! Je vais partager juste un petit verset. On peut s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Merci beaucoup. Waouh! Quelle grâce! Quelle grâce de pouvoir ressentir le cœur du Seigneur. En parlant de miséricorde, je pensais au verset de Jean 8, le verset 1. Qui fait le récit de la rencontre de la femme adultère avec le Seigneur. Quand les gens étaient prêts à la lapider parce qu'elle était reconnue coupable d'adultère, les gens étaient prêts à la lapider et ils sont venus devant le Seigneur pour dire qu'est-ce qu'il en pense. Et le Seigneur en a vu son cœur, la miséricorde qu'il a manifestée envers cette femme-là. Waouh! Pas parce qu'elle n'était pas coupable, mais avec lui, quand on vient dans sa présence, il est capable de nous donner, de nous relever. Lui seul relève, lui seul restaure. Waouh! Quand le Seigneur demandait à ceux qui l'accusaient, il a dit, celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Après, le Seigneur a demandé à la femme, où sont ceux qui te condamnaient? Et la femme, elle dit, oh, ils sont plus là, il n'y a plus personne. Il dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Une femme qui vivait dans l'adultère, c'est sûr qu'elle avait une conscience troublée. Elle n'était pas bien avec elle-même. Et être révélée comme ça aux yeux de tout le monde, il y avait la honte, il y avait la culpabilité, il y avait le fait qu'elle se sentait condamnée. Et toutes ces personnes qui la pointaient du doigt. Et le Seigneur, il a dit, va. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Elle a senti le cœur du Seigneur. Elle a senti, il lui a donné une autre chance. Et avec le Seigneur, même si nous n'avons pas commis la même chose, mais on a commis bien des choses. Et à la croix, le Seigneur, il y a 2000 ans, il a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions ressentir son cœur, nous puissions véritablement expérimenter la transformation, nous puissions être relevés de tout ce qui nous liait
de tout ce qui nous faisait nous sentir condamnés par sa grâce et par son sacrifice à la croix. Le Seigneur nous relève. Le Seigneur nous restaure. Le Seigneur nous donne la possibilité de reprendre. Et par sa grâce, avec lui et en lui, nous sommes capables. Parce qu'il est écrit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. C'est toi? Excusez-nous, on ne s'est même pas parlé. Merci Seigneur. Wow. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom pour cette journée extraordinaire. Merci Père éternel de nous permettre de nous rassembler ici. Merci Seigneur de disposer nos cœurs. Merci Père éternel pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour infini. Merci pour ton Saint-Esprit qui dispose nos cœurs, qui dispose l'atmosphère. Merci Seigneur pour ton amour. Père, voici ta servante ici présente qui va nous emmener dans l'adoration. Permets à ce que nous puissions avoir un cœur préparé. Permets à ce que nous puissions t'offrir une adoration qui touche ton cœur, oh Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Je te confie ma soeur. Je prie que tu puisses la oindre par ta puissance Seigneur. Permets à ce que l'atmosphère puisse être favorable pour que nous puissions t'adorer en toute sincérité, nous puissions t'adorer sans inquiétude et que tous nos fardeaux soient à tes pieds, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors je vous invite à vous lever. Alléluia. Est-ce qu'on croit que Dieu est capable? Amen. Dieu est capable de nous relever la tête. Quand on tombe, il n'y a pas de limite. Je veux dire, il va continuellement avoir miséricorde, nous pardonner. À chaque instant qu'on tombe, il nous relève. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Chante encore. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Ah oui, il le fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Une autre fois. Dieu est capable de faire ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi, ma foi. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, oh oui, il fera. Il te relève la tête à chaque fois, il le fera. Oh, 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 oh. Il va changer le caractère. Toutes
toutes les parties de toi que tu n'aimes pas, remets ça au Seigneur. Ta colère, ton impatience, ton incapacité. Alléluia, Jesus. Il le fera. Il change tout. Il change tout de toi. Si ton intimité, sois proche de Dieu. Sois proche de lui. Demande-lui. C'est certain. Il accomplit ses promesses. Ce n'est pas un menteur. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh oui, garde la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Crois seulement car il le fera. Il fera. Garde la foi, il le fera. Il fera. Ne te décourage pas, même si ça peut prendre un peu de temps. Oh, persévère, persévère. Oh, Dieu est fidèle. Il le fera, mon frère, ma soeur. Garde la paix en toi. Garde la joie en toi. Parce que la joie est ta force. N'oublie pas. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia, Jesus. Dernière fois, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes tes promesses envers toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. La foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life.
brûle comme un feu. Shout Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus from the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name of Jesus. Proclamons son nom ensemble, partout dans les villes. Jésus dans les ténèbres et sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son saint nom. Jésus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Oui, ton nom est vie, mon Dieu. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like fire. Oh Jesus, tu brûles comme un feu. Que ce feu, Seigneur Dieu, vienne consumer en moi, Seigneur, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Alléluia, Jesus. Merci, Seigneur Dieu, pour le travail tellement merveilleux que tu fais dans mon cœur, Seigneur. Viens brûler, Seigneur, mon cœur est disponible pour toi aujourd'hui, Seigneur. Continue cette belle œuvre, Seigneur Dieu. Nous voulons briller pour toi, Seigneur. Pour ton nom qui délivre, qui sauve, qui restaure, qui guérit, Seigneur Dieu. Alléluia, Jesus, Lord. Alléluia. Assoiffé de ta parole, affamé de tes mots, c'est toi que je veux suivre aujourd'hui. Comme un bel arbre planté tout près d'un courant d'eau, pour toi je veux porter de bons fruits. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin.
Le secret pour être heureux, c'est d'écouter ta voix. Chacun de tes mots sont importants. Toujours suivre tes conseils et faire de bons choix pour te représenter dignement. Je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. En toute saison, je reste près de toi. Tu es la source de ma joie. En toute saison, je reste près de toi. Tu es la source de ma joie. C'est pourquoi je veux marcher sur cette route où la foi renverse le doute, te laisser conduire mon destin, même si je dois perdre ma vie en chemin, même si je dois perdre ma vie en chemin. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oups, un instant. Est-ce que le son est bon? Merci Jésus. Alléluia. Fait que parfait après-midi dans le nom de Jésus. Amen. PC? Merci Seigneur, Dieu est bon, Dieu est parfait dans toutes ses voies. Je vais juste placer un petit peu les choses, un petit peu plus d'espace. Là, c'est correct. Pas m'enfarger. Pas tomber à terre. Merci Seigneur. On va remettre la réunion, l'enseignement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, ce privilège de ta parole, Seigneur Dieu, car il y a une puissance dans ta parole. Et ta parole est une nourriture pour nos âmes. Seigneur, qu'elle puisse apporter la vie à nos âmes, Seigneur. Seigneur, qu'elle puisse rafraîchir, Seigneur Dieu, là où ça devient desséché à l'intérieur de nous, Seigneur Dieu. Seigneur, comme une plante a besoin d'eau à chaque jour, ainsi notre âme a besoin de ta parole, Seigneur Dieu, à chaque jour, Seigneur Dieu. Afin, Seigneur, que nous portions du fruit, Seigneur, pour ton royaume.
Père, je te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu, cet accès à ta parole que tu nous donnes et ta fidélité, Seigneur Dieu, à renouveler, Seigneur Dieu, Seigneur, notre esprit, au nom de Jésus, que cette assemblée, cette partage, Seigneur Dieu, puisse travailler, Seigneur, à l'avantage de nos cœurs qui vont pour pouvoir mieux te servir, pouvoir mieux servir ton royaume et te rendre gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Fait que bienvenue à tous et bienvenue aussi pour ceux qui nous écoutent. Fait que merci Seigneur, Dieu est bon. Et je pensais au message de Brigitte qui a commencé, qui nous disait « Croyez-vous que Dieu est capable? » Quand vous passez des situations où tout vous semble impossible, où il vous semble impossible d'en sortir, des situations, des fois, on arrive dedans et on a l'impression, y a-t-il moyen de s'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir un jour? Et c'est là qu'on arrive et on se pose la question, Seigneur, est-ce que tu es capable de me sortir de ces situations-là? Et la réponse, on va la trouver aujourd'hui dans la parole. Je vais mentionner des témoignages dans la parole, qu'on va trouver dans la parole, où c'est un témoignage de ma vie. Il n'y a rien de mieux qu'un travail que Dieu fait à l'intérieur de nous pour nous faire comprendre, connaître le cœur de Dieu. Quand on l'a vécu, on sait que rien autour ne va venir pouvoir arracher cet enseignement-là. Dieu travaille de cette façon-là. Fait que si vous vivez des situations que vous voyez pas le bout du tunnel, vous se demandez est-ce qu'un jour je vais m'en sortir, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Quand je vous dis toujours, il y a toujours de l'espoir. Des fois, on entend des messages comme ça, on n'est pas certain, on passe de situation, c'est peut-être pas de même, mais lorsque vous allez la vivre, si vous gardez les yeux, il y a des conditions. Si vous gardez les yeux sur le Seigneur, Dieu va agir, Dieu va travailler, et Dieu va travailler miraculeusement. Plus vous passez des situations difficiles, plus la gloire de Dieu, ça fait de la place à ce que la gloire de Dieu soit manifestée. Dieu va être glorifié. Et je peux vous dire quelque chose, que Dieu est fidèle. On se demande des fois, est-ce que normal que la vie chrétienne soit constamment faite d'embûches, de combats, de choses comme ça? Pourquoi il y a toujours des combats? Parfois, on peut penser, oh, j'aimerais ça être assis tranquille, puis que tout roule sur des roulettes comme si tout irait tout bien, sans jamais de problème, sans jamais d'épreuve. Mais si c'est ça qui arrive dans votre vie, c'est peut-être parce que vous êtes en train de marcher dans la même direction que l'ennemi. Fait qu'il vous fait plus opposition. Ici-bas, on a un ennemi. Il y a deux royaumes, un royaume de ténèbres et un royaume de lumière. Fait que c'est ce qui fait qu'on a des épreuves, on a de l'opposition, mais le Seigneur a pourvu à ce que nous marchions toujours dans la victoire, à ce que nous en sortirions toujours vainqueurs et conquérants en toutes choses. Ça, c'est vraiment le cœur de Dieu. Pourquoi? Une des bases de cette pensée-là, c'est que Jésus est allé à la croix. Et sa victoire a été totale, complète sur toutes les puissances de l'ennemi. Il a renversé le royaume de ténèbres. Et nous sommes participants de cette victoire-là. La raison pour laquelle on ne le voit pas tout le temps dans nos vies, c'est parce que parfois, nous remplissons pas les conditions pour marcher dans cette victoire-là tous les jours de notre vie. Et je peux vous dire, c'est pas juste une belle parole, j'en ai l'assurance. Pour moi, Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, son sacrifice a été parfait. Sa victoire a été totale et parfaite. Parce que la perfection tient de Dieu. Dieu est parfait dans toutes ses voies. Et si vous renouvelez vos pensées constamment avec ça, ça va ouvrir votre esprit à entendre encore davantage l'enseignement de l'esprit, à aller plus loin, où est-ce que le Seigneur veut vous emmener. Puis quand je vous parlais de la fidélité de Dieu, parfois je me pose des questions, quel message on va emporter. Je pense que ça doit faire à peu près 150 messages que j'apporte depuis que je suis arrivé ici. Il y a toujours la question, j'arrive, de quoi je vais parler. On se demande, des fois les raisonnements embarquent, c'est la logique. Mais Dieu est fidèle. C'est pas la logique. Le Seigneur a toujours un message.
Nous avons constamment des choses à surmonter dans la vie, donc Dieu arrive avec un message qui est frais. C'est pas des choses qui ont déjà été consommées, on a besoin de renouveau dans la vie chrétienne et Dieu pourvoit à travers sa parole. Et je vois tellement la fidélité de Dieu quand je cherche le message, que ce soit pour les lives ou le dimanche ici. Ça me dépasse de voir la fidélité, je vois le message, je m'arrête, je prie pour le message, je vois le message qui ressort. Puis à chaque fois, Dieu me donne quelque chose de nouveau. Dieu ne fonctionne pas avec des vieilles choses. Avec l'Esprit, toute chose est nouvelle. Dieu renouvelle. J'ai remarqué quelque chose aussi dans la vie chrétienne. Vous écoutez un enseignement, une période donnée, vous la réécoutez 2 ans après, cet enseignement-là ne vous parle plus. Pourquoi? Parce que le travail a déjà été fait à l'intérieur de nous. On a besoin de rafraîchissement dans le Saint-Esprit, des paroles nouvelles, des enseignements qui sont renouvelés à chaque semaine. Puis merci Seigneur parce que Dieu pourvoit. Puis ça démontre quelque chose aussi. C'est que nous sommes en croissance devant le Seigneur. La partie de croissance d'enseignement qu'on a reçue il y a 2 ans, cette partie-là a été faite à l'intérieur de nous. Dieu amène d'autres choses, il va travailler d'autres domaines dans notre vie. Et Dieu est fidèle. C'est comme un ami me parlait, c'est comme un oignon. Un oignon, chaque enseignement qui vient, il y a une pleure qui tombe. Un autre enseignement, un autre pleure. Il y a beaucoup de pleurs. On a beaucoup besoin d'être épluchés par le Seigneur. C'est ça. Les oignons, ça fait pleurer. C'est ça qui arrive. C'est une grosse pleure qui part. C'est Seigneur. Fait que Seigneur est fidèle, gloire à Dieu. Fait que des situations que vous pouvez passer, que ce soit des fois, vous faites face à une maladie, vous combattez une maladie pendant des années. À un moment donné, vous vous demandez est-ce que je vais être capable de m'en sortir. À ce moment donné-là où vous allez chercher dans la parole, vous allez trouver si on se base sur la parole de Dieu. Je prends cet exemple-là. Jésus est mort afin que nous soyons guéris. Il n'y a pas de condition là-dedans. Vous voyez que le sacrifice de Jésus à la croix est parfait. Moi, je ramène souvent ces choses-là au niveau de la maladie. Si vous vivez quelque chose, n'abandonnez pas. Prenez la parole, tenez ferme sur les promesses parfaites de Dieu tout accompli. Et Dieu va vous travailler, va vous faire prospérer, même si ce n'est pas tout de suite. Moi, j'ai eu à un moment donné un problème de polype dans les nez, dans le nez, dans les narines. Pendant 9 ans de temps, je combattais dans la foi. Puis parfois, ça partait, ça débloquait. Des fois, ça avait duré même 2 mois et demi. Ça revenait pendant 1 mois de temps. J'ai jamais arrêté de combattre. Je vous dis ça pour la question de persévérer. Quand sur les promesses de Dieu qui sont parfaites pour nos vies. Puis à un moment donné, j'étais dans l'Assemblée, octobre 2002. Il y avait un invité qui venait des États-Unis. Et on était 800 dans la salle. Il était en avant, il dit « Dieu débouche les conduits nasales de quelqu'un dans la salle. » Moi, j'étais au milieu de la salle, au même moment qu'il parlait. Il n'a pas relâché la foi. Il a juste déclaré la parole de Dieu parce que pendant qu'il parlait, c'est en train de se produire. Il y a un grand vent qui est passé par une narine puis est sorti par l'autre. Et là, je respirais. Du jour au lendemain, c'était fini. Jamais plus c'est revenu. C'est juste pour vous dire, le Seigneur est capable, quel que soit votre besoin, persévérer. Il y en a que ça va arriver à la première prière. D'autres, ça peut prendre 90 ans comme ça m'a pris. Mais pour moi, c'est une situation qui a marqué ma vie. Des situations de même qu'à chaque fois que je revois ça, mon cœur abonde dans l'action de grâce envers le Seigneur. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Quand Dieu travaille dans notre vie, il va y avoir des fruits qui vont nous faire abonder en action de grâce envers le Seigneur. Parfois, des gens ont de la misère à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Regardez le fruit final que ça produit dans le cœur de l'homme. Et cela va venir témoigner ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu. Le processus, la manière que ça s'est produit, le Saint-Esprit travaille de manière différente d'une personne à l'autre. Ce qui est le plus important, c'est le fruit au bout de la ligne. Moi, je regarde beaucoup le fruit au bout de la ligne. Quel est le fruit que ça a produit dans le cœur de l'homme? Si ça amène votre cœur en amour encore plus avec le Seigneur, ça amène votre cœur à lui donner de l'adoration,
Ce sont des choses qui viennent de Dieu. L'ennemi ne peut pas travailler contre eux. L'ennemi ne peut pas produire l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Donc, si vous vivez de la stagnation spirituelle, vous avez besoin de finances, une multiplication dans vos finances, quel que soit ce qu'on vit, c'est pas l'argent qui est le plus important, c'est vraiment ce à quoi ça sert quand on parle de finances, là. C'est pas qu'on est focusé sur l'argent, mais Dieu est celui qui pourvoit. L'argent est un instrument pour pourvoir un besoin dans notre vie, pas pour le cumuler. Fait que ce sont des besoins qui sont dignes de demander au Seigneur, de dire, Seigneur, je veux que tu pourvoies dans ma vie cette situation-là. Si j'ai quelque chose à changer, change-le. Fait que le message ce matin, c'était comment amener une percée dans des situations que vous vivez. Le titre que j'ai donné, c'est le Dieu de renversement. J'ai donné ce titre-là à la prédication. On a un Dieu, vous marchez dans une direction, ça va pas bien, vous vous tournez vers le Seigneur, vous mettez votre foi en lui, qu'est-ce qui arrive? Vous changez de situation. On a un Dieu de renversement. Là, vous marchez vers la bénédiction. C'est un Dieu qui, du jour au lendemain, peut changer des situations dans votre vie. Puis pourquoi j'apporte ce message-là? C'est justement pour qu'on ait la pensée ouverte à cela. Ouvrez notre esprit. Parce que Dieu, Seigneur, tu es encore plus grand que ce que j'aurais pensé. Dieu, tu es capable. Et le but de l'enseignement, c'est ça ce matin. C'est quelque chose que moi, j'ai appris par l'expérience aussi. Je vais témoigner un petit témoignage de mon expérience aussi. Quand Dieu te fait passer ça par l'expérience, c'est comme si c'était le doigt de Dieu qui vient écrire la parole de Dieu dans ton cœur. J'ai souvent prié quand j'étais au début de ma vie chrétienne, Seigneur, je veux que ta parole soit écrite dans mon cœur par ton doigt. Je veux qu'elle soit écrite. J'avais un verset qui nous parlait de David. C'est un désir de mon cœur, mais je vois que Dieu a écrit sa parole dans mon cœur. Dieu me rappelle, il me fait vivre aussi des choses. Donc, Dieu a déjà pourvu à la croix, à une percée, ce qu'on dit en anglais, le mot en anglais est encore plus tranchant, le mot breakthrough. Cherchez le mot breakthrough en anglais, on voit ça, c'est tranchant, c'est vraiment une percée, une situation qui est de telle manière, puis un breakthrough, c'est qu'elle change complètement. Donc, Dieu a déjà pourvu à la croix, en Jésus, pour chacune de nos situations. Il n'y a pas... Ça, matin, je repense à ça, là. C'était une autre chose, un matin, en préparant l'étude, je trouve ça merveilleux. Toutes les situations, les épreuves qu'on a vécues jusqu'à présent et qu'on va vivre encore. On sait qu'on est responsable des fois des chemins, par nos décisions, des épreuves qu'on va avoir à vivre. Mais toutes les épreuves qu'on va avoir à vivre, qu'on a déjà vécues, qu'on va avoir à vivre, vous savez quelque chose, Dieu, dans son infinie omniprésence et omniscience, savait déjà toutes ces choses-là. Je dirais dans son omniscience. Dieu connaissait nos décisions, connaissait les épreuves que nous allions avoir affrontées. Pourquoi que je dis ça? Parce que Jésus était Dieu, est Dieu. Et lorsqu'il est allé à la croix, cette connaissance, cette omniscience-là était en lui. Il savait pourquoi il allait. Il allait à la croix pas seulement pour les choses prédéterminées, mais sachant toutes les oppositions que nous allions à faire face, il les savait déjà. Il est allé les combattre. Il est allé chercher la victoire pour chacune des épreuves que nous avons à vivre aujourd'hui. Donc, il y a une victoire qui est déjà prête dans le ciel, dans le 3e ciel, à laquelle Jésus est allé combattre et nous a préparé une victoire pour nous. On va voir tantôt comment aller chercher cette victoire-là dans les situations de notre vie. Et je vous donne aussi la maladie. Je parlais de la maladie aussi par rapport à ce que Jésus connaissait déjà. Ça, j'en ai déjà parlé. Toutes les maladies possibles que les hommes auront à affronter, la solution
la réponse, l'organe qui a besoin d'être remis à neuf, qui a besoin d'être transplanté supernaturellement. Avant même que ces choses-là soient arrivées dans la vie des croyants à la suite du sacrifice de Jésus. Jésus il est déjà allé mourir sur la croix. Et ces organes-là ont été créés et placés dans une chambre dans le 3e ciel, prêts à être réclamés au moment où vous en auriez de besoin. Jésus, dans son omniscience, savait ces choses-là. Il savait pourquoi il allait mourir à la croix. Il a vaincu l'ennemi. C'est des choses pour vous rassurer, il n'y a pas un problème qui peut vous arriver dans votre vie qui va être trop gros, que le Seigneur n'aura pas payé le prix à la croix, que le Seigneur n'aura pas pourvu à la croix du Calvaire. Et le fait d'en parler demain, ça va nous permettre de s'arrêter aux situations qu'on va avoir à vivre. Je vais vous parler de l'histoire de Joseph ce matin. C'est une histoire qui va refléter un peu, on va voir le caractère de Dieu, le Dieu de renversement dans cette situation-là. Joseph a passé des épreuves incroyables dans l'Ancien Testament. Joseph était le fils de Jacob, Israël, nommé Israël. Fait que ce qui est arrivé dans l'histoire de Joseph, si on regarde son vécu, Joseph était aimé de son père plus que tous les autres. Ils étaient 12 fils. Et parce que Joseph était le fils de Rachel, la femme qui l'a travaillé 14 ans pour le marier, il a eu 2 enfants aussi de Rachel, Joseph et Benjamin. Fait que Jacob avait un amour qui était plus grand pour Joseph que tous les autres frères. Fait que les autres frères voyaient ça. Et ça l'incitait à la haine. Ils aimaient pas ça. Joseph avait même eu une robe de couleurs multiples. Et qu'aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on a accès à des couleurs beaucoup plus qu'avant. Mais dans ces périodes-là, c'est quelque chose qui était d'une valeur qui était très grande. Jacob avait donné à Joseph une robe, ce qui démarquait encore plus la différence qu'il faisait avec les autres frères. Fait que tout ça emmenait les autres frères à alimenter la haine à l'intérieur d'eux. Et c'est l'être humain qui est comme ça. On se compare aux autres. On va évaluer notre bénédiction par rapport à la bénédiction de l'autre, plutôt à regarder de qui vient la bénédiction. Moi, je voyais ça sur mes enfants, des fois. Tu vas avoir, on va dire, tu vas 2 bonbons là. Tu en as 2 là. Tu vas en donner un 2 à 1, 2 à 1. Si tu en as 5, qu'est-ce qui arrive? Ils oublient la bénédiction des 2 bonbons qu'ils ont. Ils vont regarder l'autre qu'ils n'ont pas eu. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Je faisais remarquer ça à mes enfants des fois. Je voyais là-dedans comment l'être humain est comme Caïn et Abel. C'était la même chose. Caïn considérait l'offrande qu'il fait, de la valeur de son offrande qu'il faisait à Dieu en fonction de l'offrande d'Abel. C'est pas de Dieu. L'être humain, quand vous avez tendance à vous comparer aux autres, faites attention, sortez ça de vos vies. Vous avez des comptes à rendre avec Dieu, on est tous différents. On n'a pas à se comparer à quelqu'un. C'est normal qu'on ait des combats, on se compare à d'autres. Lui a plus que moi, lui il est plus capable que moi. C'est pas du Seigneur, cette pensée-là. Il faut vraiment sortir l'idée de se comparer aux autres. C'est une idée qui fait partie de l'homme corrompu, qui n'est pas conscient de sa nature unique devant Dieu. Donc, Joseph, pour continuer, Joseph a eu 2 songes. Et dans les 2 songes, l'explication était que son père et sa mère et les frères iraient un jour se prosterner devant lui, que Joseph serait celui qui les gouvernerait. Donc, lorsqu'il a raconté ça, il était jeune, ça l'a encore activé la haine. Ça a encore augmenté la haine des frères envers Joseph. Puis, la continuité de ça, avec tout ça qui nourrissait, Joseph allait même surveiller ses frères. Déjà étant jeune, il rapportait à leur père quand les frères n'obéissaient pas. Fait que toutes ces choses-là augmentaient la haine, la différence. Et jusqu'à un moment donné,
ses frères, ses propres frères, prennent la décision de vouloir le tuer. On va le tuer, on va s'en débarrasser. Imaginez-vous des frères qui veulent tuer, 11 frères qui veulent tuer un de leurs frères. Je dis 11, peut-être pas les 11 exactement, mais un plan a été fait pour le tuer. Pourtant, Joseph n'avait rien fait de mal. Il avait hérité la bénédiction, beaucoup de bénédictions dans sa vie, mais il n'avait jamais rien fait de mal. Fait que ce qui est arrivé, ils ont dit, tuons-le. Un des frères, Ruben, qui est arrivé, a voulu le préserver, il a dit, non, on ne le tuera pas, on va plutôt le mettre dans une citerne. Puis finalement, les frères l'ont vendu comme esclave à des Madianites qui passaient là. Comment est-ce qu'on dit ça? Ils les ont vendus aux Ismaélites, pas les Madianites. Ils l'ont emmené en Égypte, ils l'ont vendu aussi à un chef des gardes, Potiphar, en Égypte. Je vous donne l'histoire un peu, c'est pour voir où ce que passé Joseph. Mettez-vous à sa place, là, être vendu comme un esclave. Après avoir vécu la faveur de son père, il arrive en Égypte, il est acheté comme un esclave, pas comme un être humain. Dans ce temps-là, la façon qu'on traite des esclaves, c'est pas comme un être humain nécessairement. C'est comme un animal qu'on agite. Qui était vendu à Potiphar en Égypte, et Potiphar l'a mis responsable des choses de sa maison, étant donné que Dieu, à travers tout ça, partout ce que Joseph passait, la bénédiction ressortait du fruit de son travail. Et aussi, la femme de Potiphar, à un moment donné, elle est tombée comme elle voulait coucher avec Joseph. Et Joseph, lorsqu'il a vu ça, il s'est enfui. Après ça, il a été accusé faussement, été mis en prison. Et Joseph a été mis en prison pendant 13 ans de temps. Pensez-y. Puis quand je relisais ça ce matin, l'histoire de Joseph, une chose que j'ai remarquée, je n'ai pas trouvé aucun endroit où ce que Joseph avait de la médisance, où ce que Joseph avait de l'amertume, où ce que Joseph critiquait le plan de Dieu. Jamais. Joseph continuait à servir avec intégrité. Et Dieu bénissait Joseph partout ce qu'il passait. À un moment donné, après, je pense que c'était après 11 ans de temps en prison, ils l'ont placé garde et il y avait un chef des échansons. Les chansons, c'est ceux qui boivent le breuvage du roi avant que lui, le roi, puisse... ils vont goûter le breuvage du roi avant que le roi le prenne pour s'assurer qu'il n'a pas été empoisonné. Fait que le chef des échansons est en prison. Il a eu un songe. Joseph a interprété son songe. Il a dit, dans 3 jours, tu vas être restauré dans ta position. Et finalement, dans 3 jours, c'est arrivé. Joseph lui avait dit, rappelle-toi de moi lorsque tu sortiras. Qui est arrivé, le chef l'a même oublié. Imaginez-vous comment est-ce que Joseph avait béni cet homme-là par l'interprétation du rêve. Le chef des échansons l'a oublié. Et c'est 2 ans après que le pharaon a eu un rêve et un songe que personne ne pouvait expliquer. Et là, il est revenu à l'esprit du chef des échansons que Joseph avait expliqué le songe et tout est arrivé tel qu'il l'avait interprété. Fait que ça, c'était le début où ce que Joseph a commencé. Il y a eu comme, je dirais, le renversement dans sa vie. C'était la période de renversement. Pharaon l'a fait sortir de prison et Joseph lui a interprété le songe de Pharaon d'une façon précise. Les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Suite à cela, l'interprétation claire et la suggestion de Joseph, Pharaon l'a établi chef sous lui. Il n'y avait que Pharaon au-dessus de lui. Vous savez, Joseph, il est parti de la prison et en un jour, il est devenu gouverneur de l'Égypte. C'est ça le Dieu, le renversement. C'est ça la capacité de Dieu d'opérer un renversement. Quand je dis un Dieu, le renversement, c'est ça. Vous êtes en train de marcher dans une direction, Dieu arrive, touche la situation, vous changez complètement de direction.
Premièrement, il faut commencer par y croire, le savoir que Dieu est capable de le faire. Donc, après 13 ans de prison, Joseph a été élevé en une seule journée. Donc, il est passé de prisonnier à premier ministre d'Égypte. Donc, et Dieu, regardez, ce que Joseph a écrit, il y a tellement de belles paroles. Si vous avez l'occasion d'aller relire Joseph, l'histoire de Joseph dans la Bible, lisez-la tranquillement. Tellement de belles paroles puissantes. Une des paroles que je lisais ce matin, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Après tout ce qu'il avait vécu, regardez la puissance de Dieu, d'opérer un renversement, même dans le cœur des personnes. Et je trouve ça tellement beau, tu sais, comment Genèse, j'amène le verset Genèse 50-20. Allez au verset, qui est le verset clé de l'enseignement ce matin. Un verset qui a aussi servi aussi dans une de mes épreuves. Regardez, vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Voyez que Dieu avait donné le songe lorsqu'il était tout jeune. Quand je vous disais que Dieu connaît déjà les épreuves que nous allions à affronter, Dieu savait, Dieu avait déjà laissé une promesse à Joseph, connaissant tout ce qu'il aurait à accomplir et connaissant aussi la fidélité du cœur de Joseph. Fait que faites confiance au Seigneur. La Bible dit, Dieu ne permettra pas d'épreuves qui sont au-delà de vos forces. Dieu est fidèle. S'il y a une épreuve qui arrive dans votre vie, la grâce de Dieu, elle est là pour vous aider à vous en sortir. À moins que vous tourniez le dos au Seigneur volontairement. Il y a toujours une période, un renversement qui est possible. Et ça dit, le prochain verset, je vais le lire, je pense que tu ne l'as pas, 21. Genèse 50, 21. Regardez le cœur de Joseph là-dedans. Quand on dit « Dieu a fait oublier toutes les peines », Joseph, il dit « Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola en parlant à leur cœur. Vous savez, Joseph est en train de parler à ses frères qui ont eu dans leur cœur de le tuer. Vous voyez comment Joseph est demeuré intègre. Dieu a pu opérer un renversement dans sa vie. Et ce que je vois aussi là-dedans, c'est aussi la grâce de Dieu. Malgré que ses frères ont eu l'intention de le tuer, Dieu a quand même béni cette famille-là par la suite. La grâce de Dieu a été manifestée. Puis je suis certain qu'à la suite de ça, le cœur de ses frères et de ses frères a été changé, transformé par la grâce de Dieu. Ils ont sûrement reconnu la grâce de Dieu. Donc, Dieu avait déjà prévu un plan, une percée pour la situation de Joseph. Et il y a quelque chose, si Joseph n'aura pas demeuré intègre, je crois que la promesse n'aura pas eu lieu. On parle de conditions. Il y a certaines conditions qui sont là. Nous avons une part, nous sommes participants. Participants pour travailler au royaume de Dieu. Jésus a tout accompli, oui, mais nous avons une part à faire, nous, parce que nous sommes l'Église de Christ. Tout comme lorsqu'ils ont allé conquérir Canaan, Dieu leur avait donné la promesse, mais le peuple devait marcher. Il devait faire le pas, on met le pas dans Canaan. Un pas, on avance devant nos ennemis qui nous font face, qui sont des géants, on fait le pas. Et Seigneur, on garde les yeux vers toi. Et c'est là que la main de Dieu était relâchée pour travailler. Les anges de Dieu étaient relâchés pour travailler et accomplir la promesse de Dieu. Dieu avait besoin de la foi du hockey du peuple. Donc, comment Dieu, moi, a marqué ma vie en se révélant comme un Dieu de renversement. C'est vraiment la parole que Dieu m'avait donnée. C'était l'épreuve de mon divorce que j'ai passé en 2003. C'est quelque chose, comme chrétien, qu'on ne s'attend pas à passer. C'est quelque chose, je crois que c'est l'épreuve la plus difficile pour un chrétien.
de passer au travail. Peut-être que pas tout le monde qui la passe avec la même intensité. Parce qu'une chose qu'il est écrit, Dieu haït le divorce. Toi, quand tu es pris dans une situation de même, comment est-ce qu'on doit réagir avec ça? On veut s'en sortir. Ceux qui ont passé par là, probablement, on a passé avec les mêmes pensées. On a dans la tête, non, c'est impossible qu'un chrétien puisse divorcer. Seigneur, on va s'en sortir. Seigneur, on va regarder à toi. Tu vas réparer ça. Tu vas faire quelque chose. Mais le divorce implique deux personnes. Il suffit qu'il y en ait un qui dit non, l'autre est prêt à subir. Et ce qui est arrivé à travers tout ça, moi, je vous disais, aujourd'hui, je peux en rire, j'ai vu la main de Dieu agir, tellement la gloire de Dieu. C'est la période de ma vie qui a été la plus difficile, mais aujourd'hui, quand je la regarde, c'est la période de ma vie où ce que Dieu a travaillé plus profondément, où il a fait des marques dans ma vie. Et je disais même avant le divorce, je disais, ça doit être terrible, ça doit être une grosse épreuve, le divorce, passer pour quelqu'un. Mais vous savez comment je l'ai vécu? Quand l'épreuve est arrivée, c'était 10 fois pire que ce que je pensais, que ce que j'avais prévu. Quand je vous parle de situations, des fois on se demande, y a-t-il un moyen de s'en sortir? Y a-t-il une solution possible? Aujourd'hui, je peux dire oui. Mais on s'en pose des questions dans ce temps-là. Parce que le moment, quand c'est arrivé, je vous donne un peu comment c'était un moment difficile. Mais dans ces moments difficiles-là, on a parfois l'impression que Dieu nous a abandonnés, qu'il n'est pas là. Mais ce sont les moments, comme on voit sur des images, des fois dans le sable, des pas dans le sable. Ce sont des moments où on ne voit que 2 pas. C'est parce que Dieu est en train de nous porter dans ces situations-là. Puis moi, quand c'est arrivé, tu sais, dans ma tête, ça va se régler, tu sais, d'ici 3 semaines, tu sais, on va régler ça. J'étais mis à prier et je priais 5 heures, je priais j'arrivais le soir, je priais jusqu'à minuit, impossible de dormir avant minuit, je combattais au bout dans la prière, puis je me disais, il y en a même qui m'avait offert du pot. Je dis, non, je touche pas à ça, là, tu sais. Le gars, ce que je restais, il en fumait un peu, je m'étais retiré. Puis, mais je combattais. Puis là, je dis, comment ça se fait? J'ai dit que ça marche pas. Je suis pas capable d'avoir la victoire. Je vivais comme une genre d'angoisse. Je combattais, puis je comprenais pas. Je combattais avec la parole, déclaration en prière. À minuit, à 3 heures, c'est tout ce que je pouvais dormir. Je dormais à 3 heures, c'est comme un son de cloche. Je me réveillais, je me mettais à prier jusqu'à 3 à 6 parce que j'allais travailler dans le jour. Fait que c'était une période de combat. Et je vous avoue, franchement, je comprenais pas comment ça se fait que je n'étais pas capable d'avoir la victoire sur toutes ces choses-là. Combattais parce qu'il y avait une angoisse qui était sur moi. Ça a duré peut-être 2 semaines. Après ça, c'était la marche, le combat qui s'est continué. Moi, dans ma tête, Seigneur, tes promesses sont là. Dieu va répondre. Je m'appuyais sur un verset. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et si nous demandons quelque chose, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Fait que j'allais avec la parole, c'est écrit, Seigneur, je vais l'avoir, c'est ta volonté. C'est pas tout à fait dans la main, ça s'est passé. Je vous dis, je me suis surpris. J'ai été pendant 9 mois de temps à combattre, puis je vous dis franchement, je sais que c'est la grâce de Dieu. J'ai combattu comme un lion avec la parole de Dieu. Il y a des moments, c'est pas évident de changer le cœur de l'âme. J'ai été 9 mois de temps à combattre. C'était de 2 heures à 3 heures de prière par jour. Du vrai combat, là, constamment. Puis je vais vous dire quelque chose, que chaque journée, quand arrivait le début de la journée, c'était pareil, j'avais besoin de nouvelles mannes du Seigneur. C'était comme, j'avais l'impression de vivre comme le peuple dans le désert. À chaque jour, Dieu devait pourvoir à la manne pour être capable de passer la journée. Puis je ne comprenais pas ça de même, mais je devais aller chercher à chaque jour une nouvelle manne, c'est une nouvelle force, parce que la force d'hier était épuisée. Puis je me rappelle très bien que ça a duré 9 mois de temps. Puis pourquoi ça a duré 9 mois de temps? C'est parce que, vous savez, le cœur de l'homme, c'est pas évident de changer le cœur de l'homme. On pense, nous autres, des fois, ça peut changer de même. Mais moi, je crois que c'est la grâce de Dieu qui m'a permis de tenir ferme. Après 9 mois, j'ai commencé à comprendre des choses. Dieu m'a gardé, Dieu m'a montré plein de choses dans ces périodes-là aussi sur la situation.
comprendre ce qui est arrivé, tout. J'ai appris à connaître comment Dieu fonctionne aussi. Et ce qui est arrivé, quand j'étais arrivé dans cette situation-là, je vous parle de renversement, il y avait une pensée dans ma tête qui était là. Et cette pensée, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'accepterai jamais que cette situation de divorce m'éloigne de toi. Et jamais j'accepterai ça. Je vais réclamer, Seigneur Dieu, que cette situation-là m'emmène plus haut avec toi, plus près de toi. Puis je vous dis, cette pensée-là était là à l'intérieur de moi. Je l'ai eu pendant 9 mois de temps à combattre avec cette pensée-là. Et je suis resté là, après 9 mois, j'ai commencé à m'en sortir un peu, commencé à me placer. Dieu a quand même utilisé ces situations-là pour sa gloire. J'ai appris à connaître le cœur de Dieu là-dedans. J'avais une feuille de 8,5 par 11 écrite sur 2 pages de déclaration de parole de Dieu. Je me levais le matin, dès que je me réveillais, je bougeais, dès que mes yeux ouvraient, la parole sortait de ma bouche. Des paroles de déclaration. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent ce matin pour ma vie. Je déclarais des versements pendant 9 mois de temps. Puis, comme je vous disais, je vivais tout le temps comme si c'était le lendemain, j'avais besoin d'une nouvelle manne. J'avais de la misère à comprendre ça. Mais Dieu, pendant que ça se passait, Dieu forgeait quelque chose en moi. Il a mis, quand je vous parle de Dieu de renversement, là, j'ai vu la main de Dieu agir. Donc, j'étais comme en mode survie spirituelle. Donc, merci Seigneur. Alléluia. Non, j'ai pas le bon. J'ai celui-là. Excusez. Après 6 ans que c'est arrivé, j'ai reçu un rêve de renversement. Et la misère à le dire, Dieu est tellement bon. Dieu m'a donné un songe. Dans ce songe, j'étais comme dans un salon. Il y avait ici, sur ce mur-là, il y avait une petite fenêtre qui était ouverte. Je voyais un bout d'aile. Et quand je regarde l'aile, j'ai dit, « Oh Seigneur, c'est un ange! » Et tout à coup, je me suis déplacé, et l'objet s'est déplacé de même. Tout le mur du salon était comme un mur vitré complètement. Et quand ça s'est déplacé, c'était un aigle immense. C'était un aigle immense. Je voyais la tête de l'aigle grosse en plein milieu qui me regardait. C'était tellement beau. Et l'aigle, il a ouvert ses ailes comme ça. C'était la grandeur du salon. Et ses ailes étaient d'une couleur orangée. C'était une couleur pure, là. Ça brillait plus que la brillance du soleil. Et l'aigle s'est envolé. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai la misère à le dire. Et j'entends le Seigneur qui me dit clairement, il dit, je te donne l'envol de l'aigle. Et le Saint-Esprit me rappelait un message, c'était Isaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Excusez. Vous savez, depuis ce jour, moi, ce que j'ai remarqué, du jour au lendemain, après avoir eu ça ce matin-là, ma vie dans le Seigneur, je voyais ma vie s'élever. Dieu m'emmenait sur des niveaux que je n'avais jamais connus dans ma vie. Ça a pris 6 ans.
Fait que persévérer dans vos choses. Ça a pris 6 ans avant que je voie la réponse à mes prières. Quand j'avais dit au Seigneur, Seigneur, j'accepterai jamais que ça m'éloigne de toi. Mais ça a été 6 ans de temps. Puis à partir de ce jour-là, pendant 2 ans consécutifs, je voyais tout le cheminement où ce que Dieu m'emmenait plus haut. Il me faisait vivre des choses, des niveaux que j'avais jamais vécu dans le Seigneur. Quand je vous dis Dieu de renversement, c'est ça que je veux dire. Dieu est tellement fidèle. Et petite chose drôle, ça c'est un niveau-là aussi, excusez, c'est que moi j'écoutais les gens qui parlaient des animaux dans la Bible, comment ça les bénissait. Oh, moi je suis touché par le lion, moi je suis touché par ça. Puis moi je dis au Seigneur, écoutez ça, c'est drôle, moi l'aigle, ça me dit absolument rien. Je n'ai jamais compris pourquoi, ça me dit rien l'aigle. Mais je vous dis depuis ce jour-là, l'aigle c'est l'animal qui me parle le plus. Je me vois un peu comme ça dans l'esprit. Petit à petit, le Saint-Esprit m'emmène plus loin. Fait que merci Seigneur, alléluia. Fait que je vais vous emmener des exemples dans la Bible où est-ce qu'on va voir aussi des renversements, est-ce qu'on a vu des renversements. Des exemples dans la Bible. Esther 4, versets 14 à 16. Maintenant, l'épreuve est passée, on est plus sérieux. Esther 4, 14 à 16. Regardez comment les situations. Car si tu te tais maintenant, le secours des délivrances. Juste pour vous mettre en situation, un ennemi avait fait un décret avec le roi pour qu'une telle journée spécifique, il y ait une attaque directe sur les Juifs pour les éliminer. Et quand les Juifs ont appris ça, en voulant dire, qu'est-ce qu'on va faire? La mort, nous est certaine. Mais on va voir ici le renversement. Fait que Esther était avec le roi, était une des femmes du roi. Fait qu'elle, on va le lire. Si tu te tais maintenant, le secours de délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Prochain verset. Esther envoyait dire à Mardoché, verset 16, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Fait qu'Esther, elle devait risquer sa vie. Mais ses yeux ont été portés vers le Seigneur. Le Seigneur était capable de changer une situation. Ce jour-là avait été décrété pour éliminer, faire périr le peuple juif. Qu'est-ce qui est arrivé lorsque ce jour est arrivé? Je vais juste mentionner un petit peu plus sur le verset. Esther est allée vers le roi. Elle lui a révélé qu'elle était juive. Et le décret qui avait été passé, le roi a été choqué, il a bien reçu Esther, il a été choqué, il lui a donné l'autorisation, il a comme donné une solution, quelque chose qui est arrivé, un droit au peuple juif de se défendre contre leurs attaquants. Et lorsque ce jour est arrivé, c'était le contraire qui s'est passé. Ce sont les Juifs qui ont pris leur place, le peuple hébreu. Fait que, vous voyez que Esther est devenue reine au bon moment pour sauver son peuple. Donc, Dieu a opéré un renversement. Dieu connaissait toutes choses d'avance. Dieu savait l'épreuve qui devait passer le peuple juif. Il avait déjà prévu, il avait envoyé Esther vers le roi quelques années auparavant, justement, pour qu'elle soit un objet de salut pour le peuple. Ça, j'aime ça, entendre de savoir que Dieu connaît déjà toutes les épreuves que vous avez pourvues et que Jésus a payé, que vous soyez victorieux dans chacune de vos épreuves. Puis, une autre petite chose par rapport à ça, je vous parlais tantôt que si Joseph n'avait pas demeuré intègre, il n'aurait peut-être pas vu la victoire. De la même façon, s'il n'y aurait pas eu le jeûne et la prière du peuple et d'Esther, il n'y aurait probablement pas eu de renversement. Quand je vous parle de conditions, il y a des conditions, mais Dieu nous donne la capacité de rencontrer les conditions. Un autre endroit, c'est Anne. J'ai pas écrit le verset, mais c'est parce que je vais le faire rapidement. Anne, qui n'avait pas d'enfant,
dans l'Ancien Testament. Elle était stérile. Et son mari, qui avait 2 femmes, l'autre femme, elle avait beaucoup d'enfants. Elle a eu des enfants, mais elle n'en avait pas. Elle pleurait, elle priait devant Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a entendu sa prière. Dieu lui a donné Samuel. Elle l'a consacré au Seigneur. On sait que Samuel, c'est un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament. Vous voyez comment Dieu répond à la prière. Dieu avait déjà vu cette situation-là dans sa vie. Et Dieu attendait de la voir venir en prière et en jeûne pour relâcher cette bénédiction-là. C'est pas Dieu qui met l'opposition, c'est l'ennemi, un royaume de ténèbres en arrière de tout ça. Et donc, un autre point, on va aller voir, je vais juste le mentionner, Paul, il est écrit dans la Bible, Paul, dans Acte 9, il est respirant. Ce que c'est écrit, Paul, je vais juste le lire, c'est tellement bien dit. Paul, persécuteur des chrétiens. Il respirait, se dit, cependant, Paul, Saül, à ce moment donné-là, respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Paul respirait la menace et le meurtre. Voyez comment Dieu peut changer Paul de persécuteur de chrétiens. Il est devenu un des apôtres les plus puissants. Puissant en puissance, puis en esprit. Paul est allé même au 3e ciel. On voit la grâce de Dieu. Dieu a la capacité d'opérer des renversements dans le cœur des personnes. Si vous priez pour des gens de votre famille, croyez, Dieu est un Dieu de renversement. Seigneur, je demande, j'ose demander, je veux voir cette chose-là arriver. Et si vous tenez fidèle, Dieu va le faire parce que c'est sa volonté. Posez-vous la question, Seigneur, c'est-tu ta volonté que ça ait sauvé cette personne-là? Jésus est mort pour toutes les personnes. Son sacrifice a été offert à tous. Donc, c'est la volonté de Dieu que tous soient sauvés. Il faut le réclamer. Que faites-vous quand l'ennemi vous attaque? Comment réagissez-vous quand l'ennemi vous attaque? Est-ce que vous baissez les bras? Est-ce que vous dites, « Oh non, là, regarde, je suis plus capable de rien faire. » Comment devons-nous réagir? Je vous rappelle que c'est un ennemi qui a déjà été vaincu. Exode 17, versets 11, 12 et 13. Exode 17. On prend l'exemple de Moïse. Moïse élevait sa main, c'est qu'il y avait une guerre entre Amalek. Josué combattait Amalek avec son armée. Et il ne réussissait pas à avoir la victoire. Moïse, pendant ce temps-là, était sur la montagne et il intercédait. Et Moïse quand Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Voilà le prochain verset. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre, qu'ils placèrent sous lui, il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Prochain verset. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Si vous regardez l'histoire, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes attaqué par l'ennemi? Vous devez vous lever et aller combattre. Vous avez la puissance d'aller chercher en Jésus-Christ la victoire et de triompher de l'ennemi. La chose qui arrive, c'est qu'on ne connaît pas le temps que le combat peut durer. Puis on voit clairement ici, quand les mains de Moïse baissaient, l'ennemi prenait du terrain. Amalek prenait du terrain. Avec une autre exhortation, levez, ne baissez pas les bras lorsque vous faites face à des attaques de l'ennemi. Au contraire, levez vos mains. Il y a un enseignement dans cette chose-là aussi, la prière et l'intercession, ce sont des choses essentielles lorsqu'on passe des combats. On le voit dans... Et aussi le soutien des frères et des sœurs dans la prière. On n'est pas tout seul, on est une église ensemble, combattons les uns pour les autres. C'est bon de s'informer quand quelqu'un passe une épreuve difficile. On combat ensemble.
Moïse était aidé d'Aaron et de Hur. Sans le soutien d'Aaron et de Hur, Amalek aurait vaincu. Josué aurait été vaincu. Alléluia. Donc, moi, ce qui arrive, des paroles que je donne des exemples de paroles, quand l'ennemi attaque, vous voyez une attaque de l'ennemi. Et je vous dirais que je le fais presque à tous les matins, ça. Parce que vous savez, l'ennemi prépare les attaques dans la nuit. Il se positionne, l'armée de l'ennemi se positionne dans la nuit, ces petites heures du matin. L'ennemi est le plus royaume de ténèbres. Nous, ce qui arrive, c'est à nous le matin en se levant, puis d'aller déranger les attaques de l'ennemi au moment qu'il est en train de s'installer. C'est pas le temps de s'installer, de s'armer pour combattre après que l'ennemi est déjà tout placé pour attaquer. C'est une stratégie d'aller défaire les plans de l'ennemi pendant qu'il est en train de le faire. Et donc, moi, j'ai des paroles que je relâche, tout assignement de l'ennemi. Je les cancelle, je les annule par le sang de Jésus. Et je laisse pas juste ça là-dessus. Pour chaque attaque de l'ennemi, je réclame une double bénédiction. Fait combattez de façon à ce que l'ennemi ait une double défaite. Ce sont des façons de faire qui vont vous emmener des renversements dans votre vie. N'abandonnez jamais une situation en pensant qu'il n'y a pas de solution. Le Seigneur a pourvu à ce que nous marchions une vie de victoire tous les jours de notre vie. 2 Rois 13, 18 à 19. Il y a un genre d'enseignement, c'est pas que j'ai 100% raison, le genre d'enseignement que j'ai bien de la misère à entendre. Quand j'entends le mot « acceptation », j'ai bien de la misère avec ça. Vous voyez des gens qui sont malades, acceptent ta maladie. Qu'est-ce que ça donne l'impression? Ça donne l'impression, « Ah, es-tu bonne, elle a bon cœur, regarde, elle a fini par accepter tout. » C'est charnel. Vraiment, mon démarchement, je vois ça charnel. Quand tu acceptes la situation, tu arrêtes de combattre. C'est sûr que tu vas te sentir mieux sur le coup, mais tu arrêtes de combattre. La maladie vient du royaume de ténèbres. On n'a pas accepté la place des ténèbres dans notre vie. Et j'entends souvent des fois des actions. Il faut faire attention. Tout dépend de ce qu'on dit par acceptation. Acceptation, des fois, ça peut faire partie de dire, OK, je reconnais la situation. OK, je la reconnais, je la dénie plus. Cette partie-là, c'est correct. Mais de là à dire, j'arrête de combattre, je reste ça de même, on ne laisse pas de victoire à l'ennemi. Et on va aller voir Vous savez, ce qui arrive des fois dans des situations de même, c'est que l'ennemi réussit à nous convaincre. On a tellement combattu, on fait tous face à ça, il n'y a pas personne d'exception à ça. On a tellement combattu qu'on n'a pas vu la victoire qu'à un moment donné, on demeure, on arrête là. On dit, ben c'est ça la situation. Mais un vrai combattant se relève. On fait la parole de Dieu, on trouve la volonté de Dieu, on se relève. Seigneur, je vais continuer, je te fais confiance. 2 Rois 13, 18 à 19. Élisée dit encore, prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et lui dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à l'extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Ça, je vous dis franchement, ça fait des années, cette parole-là me travaille souvent. Des fois, je regarde des situations. Est-ce qu'on a combattu, donné assez de coups d'épée pour aller chercher la victoire? On s'est arrêté au milieu de la situation. On a laissé ça, la victoire à l'ennemi. On les a peut-être battus 3 fois pendant qu'on combattait, mais on est arrêté, on n'est pas allé à l'extermination. Posez-vous la question, c'est une exhortation de ne jamais arrêter tant que vous ne voyez pas la victoire. Donc, jusque où êtes-vous prêt à croire? Jusque où êtes-vous prêt à combattre? Et j'ai remarqué que bien souvent, le renversement, dont je parle ce matin, il arrive quand tout semble. On est près du moment d'arrêter, près du moment de découragement. C'est le petit plus qui est pas normal de donner, qu'on ose donner, on va oser croire,
Mais ce petit plus-là va ouvrir la porte et permettre le surnaturel de rentrer et de vous donner la victoire. Donc, le petit plus de persévérance dans votre combat, le petit plus que la normale, c'est ce qui va relâcher le miracle. Faites toujours un petit plus que ce qui semble normal. Et c'est là que le Seigneur va agir. Donc, ça s'appelle la foi. La foi ne regarde pas aux choses. Des choses qu'on ne voit pas, qu'on semble impossibles, on donne un coup d'épée par la foi. Et on voit la victoire arriver. Romains 8, 28, on va aller au verset Philippiens 1, 12, 14. Romains 8, 28, ça dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés les enfants de Dieu. Toutes choses concourent au bien. » Donc, concourt au bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui semble mal. Ça s'en va dans la direction, ça semble mal. On ne comprend pas la situation, c'est du mal. Et là, quand ça dit « toutes choses concourent au bien », Dieu arrive et change le mal en bien, comme on a vu dans 50-20. Et c'est là que ça devient une situation de bénédiction dans votre vie. Une situation de bénédiction dans votre vie. Et c'est un des premiers versets. C'est pas le premier verset au début de ma vie chrétienne qu'on m'exhortait avec ça. On commence avec des épreuves. On sait pas que la vie chrétienne, il y a beaucoup d'épreuves. On se pose des questions, comment ça se fait. Le mot épreuve, on ne connaissait pas ça dans la vie chrétienne. On vivait des difficultés différemment, mais en avant de la vie chrétienne, une épreuve. Aïe aïe, c'est ça la vie chrétienne. Sûrement qu'on passe tout comme ça. Puis je m'en rappelle très bien, les 4 premiers mois. Période comme ça, comme ça. Une autre période, ok, je me remonte. À un moment donné, encore tombe comme ça, là, découragé. Pendant 4 mois de temps, je vivais des périodes de même, découragement. À un moment donné, je commence à réaliser, ça me donne quoi d'être découragé? Je me rends compte quand je redescends, je remonte. Fait que pourquoi pas rester toujours haut? Après 4 mois, j'ai réalisé ça, puis j'ai arrêté de me laisser avoir par le découragement. Quand tu es découragé, t'arrêtes, là tu stables. Mais c'est la grâce de Dieu qui vient te chercher et qui te remonte. Fait que c'est ça, mais aujourd'hui, on sait qu'on a l'ennemi est notre opposant. On a un ennemi, c'est ce qui arrive. En parlant comment Dieu change ce qui semble mal, la puissance de Dieu de changer le mal en bien. Dans ce verset-là, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Voyez, Paul, après avoir vécu, peut témoigner comment Dieu a pris le mal, il l'a changé en bien. Et pour ça, pour que Dieu le prenne, il faut que vous lui remettez dans ses mains, vous lui laissez. Vous n'êtes pas là en train de le prendre et de le reprendre. Oh, Seigneur, je remets ça entre tes mains. Seigneur, je remets ça entre tes mains. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Dieu dit, on ne l'entend pas, mais le Seigneur est là. Lâche-les, lâche-les, lâche-les. Le Seigneur ne peut pas rien faire si nous, il n'y a pas relâché. Puis vous savez, je me rappelle de ça. J'ai vu dans une vision aussi, la main de Dieu était là, une grande main. Et la situation était remise. Pendant 2 mois, j'ai prié cette prière-là. Dieu m'a montré. Et la grâce de Dieu est venue sur moi, me faire relâcher l'épreuve. Et Dieu a refermé ses mains. Je ne pouvais, quand je voulais la reprendre, il ne permettait pas que je la reprenne. Fait qu'on permet, puis Dieu a opéré un miracle dans cette situation-là que je passais aussi. Fait que Dieu a la puissance, lorsqu'on lui remet dans ses mains, de changer le mal en bien. Et ça dit dans ce verset-là, je veux que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Verset, Paul est en prison en passant à Philippe. Fait qu'il est en train de dire ce qui est arrivé. En effet, dans tout le prétoire et ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les lieux, dans les liens en prison. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Ce qui semblait être négatif, d'être lié dans les liens en prison, être un obstacle pour que l'Évangile se répande. Paul vient de témoigner, c'était plutôt une occasion pour répandre davantage l'Évangile.
Fait que voyez comment Dieu a la puissance de changer le mal en bien. C'est un verset que je me sers beaucoup, parce que ce verset-là, comme je vous disais tantôt, a été écrit dans mon cœur durant l'épreuve de 9 mois. Dieu change le mal en bien. Il a la puissance. Philippiens 1, 19. Continuez avec ce verset-là. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Ça, c'est la suite du verset qu'on a lu tantôt. Comment est-ce que Dieu a pu opérer un miracle, transformer le mal en bien, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. C'est les conditions, je vous parlais tantôt qu'il y a des conditions des fois à remplir, mais nous avons une partie à faire, nous. Donc, pour terminer, concernant le Dieu de renversement, c'est toutes des choses, beaucoup de choses m'ont été enseignées durant ces 9 mois-là, qui ont marqué vraiment ma vie. Je vous parlais tantôt, désirez-vous avoir des percées dans votre vie qui vont devenir des marques dans votre vie. Vous n'oublierez jamais ça, ça va devenir quelque chose qui va venir comme une force dans votre vie, vous aider dans les épreuves. Et vous savez, la chute d'Adam, je ne sais pas comment vous voyez ça, la chute d'Adam. Comment vous voyez ça? Est-ce la pire erreur qui a pu arriver dans le monde? C'est probablement la pire erreur de l'homme qui est arrivée dans l'homme. Mais vous savez, Dieu a pris cette erreur-là, il l'a changée en bien. Je me rappelle quand j'ai eu ça, j'étais assis à une table avec des amis, ça m'est venu à l'esprit, « Wow, Seigneur, c'est glorieux! » Comment peut-on dire qu'à travers cette erreur-là, il en est ressorti du bien? Qu'est-ce que ça l'a produit? Le fait qu'Adam a chuté par le péché, il a emmené toute l'humanité dans le péché. Comment est-ce que Dieu a pu transformer ça en bien? Seigneur m'a montré, sans la chute d'Adam, la grâce, la grandeur de la grâce et de la bonté de Dieu n'aurait jamais pu être connue et manifestée dans les cieux et sur la terre. Parce que la grâce, c'est Dieu qui donne quelque chose qu'on ne mérite pas. À travers cette chute-là, Dieu a prévu un plan, un renversement, un plan B que je dirais. Un plan pour renverser la situation. L'ennemi a été défait une fois pour toutes. Il va de son plan, ses jours sont comptés. Il y a un plan dans les événements de Dieu où l'ennemi va être jeté dans les temps de feu. Mais vous savez, ça, c'était une occasion encore où Dieu a changé le mal en bien. Sa capacité, sa puissance de changer le mal en bien. Puis une des choses que j'ai dit dans le Seigneur, si vous avez l'impression que vous avez manqué le plan A de Dieu, vous avez vraiment manqué le plan A de Dieu, comment doit-on réagir à des situations de même? Est-ce que vous allez regarder ça? Ah ben là, j'ai manqué le plan. Ah, je suis découragé. Seigneur, là, c'est malheureux, là, je vais continuer ma vie plus faible. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut regarder ça? Non, si vous connaissez le cœur de Dieu, Seigneur, il te regarde. Et toi, tu dois regarder à lui. Seigneur, tu es encore plus grand, Seigneur, que mes défaites. Et de dire, Seigneur, ton plan B, il va être encore meilleur que ton plan A. Et ça, c'est une réalité. C'est la manière que Dieu voit les choses. Si vous restez à vous plaindre de votre situation, vous avez perdu des bénédictions. Non. Si je dis, j'ai perdu un billet de 10 $, ou j'ai perdu un billet de 100 $, puis on reste là-dessus, qu'est-ce qui va arriver si vous restez là-dessus? Non. C'est pas comme ça que vous allez récupérer. Mais si vous levez la tête, et dites, Seigneur, j'ai perdu 100 $. Maintenant, j'en réclame 1000 au nom de Jésus. Et le plan B a pris place parce que le plan A a été manqué, mais le plan B est encore meilleur.
Et ça, je le pratique dans ma vie souvent. L'année passée, j'ai un ticket de 585 $ pour une niaiserie, là. Un ticket de 500. Tu sais, parce que j'ai dit... Non. J'ai dit, moi, j'accepterai pas ça. J'étais choqué après l'ennemi. J'ai dit, Seigneur, tu vas me redonner. Tu vas me redonner beaucoup plus que ça. Et j'ai fait quelque chose, il s'est passé 2 semaines après, j'ai eu 4600 $. À cause de cette intervention-là. J'ai été capable d'aller chercher 4600 $ ailleurs. C'est juste pour vous le dire, il suffit juste de vous lever puis d'aller chercher, réclamer ces choses-là. Vous êtes des combattants avec une épée qui a la capacité d'apporter la victoire par tout ce que vous allez passer. Donc, le plan A est très bon. Le plan B est encore meilleur que le plan A. Ça s'arrête pas là. Le plan C est encore meilleur que le plan B. Tant il y a aussi longtemps que vous êtes capable de vous relever, de sortir votre épée, Dieu a la capacité de changer le mal en bien. Puis on le voit dans la Bible, quand l'ennemi vient nous voler, réclamer au double, au triple, au quadruple de ce qu'il vient de vous voler. C'est le Dieu que l'on sert. Fait que ce matin, cet enseignement-là était pour vous donner de l'espérance. Vous pensez qu'il y a une épreuve qui est difficile à passer, vous n'en voyez pas le bout. Sachez que Jésus a pourvu à la croix de nous donner la victoire et en abondance encore plus. Et c'est ma manière de combattre avec le Seigneur, souvent. Donc, merci Seigneur, on va prier. Donc, développez en vous l'esprit de Josué. Josué est allé conquérir les promesses de Dieu, le pays promis, une vie de victoire. Développez ça en nous. Je vous parlais tantôt que la parole, pourquoi que la parole est là. Constamment, on a besoin de la parole, d'une parole fraîche et renouvelée à tous les jours. De là, l'importance de lire votre parole et de s'attendre du Saint-Esprit. Vous savez, on ne lit pas la parole juste pour les lettres qui sont écrites, pour les mots. On la lit avec une attente du Saint-Esprit d'entendre le message de l'Esprit. L'Esprit de Dieu va rendre vivant la parole qui est en vous. Fait que merci Seigneur, j'espère que vous allez sortir d'ici en voyant votre épée, que vous avez peut-être perdu de vue parfois. Alléluia. Alléluia. Père Céleste, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, qu'elle produise le fruit de victoire dans nos vies. Un fruit de victoire, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, qui libère des victoires pour ton royaume, Seigneur, à travers nous, Seigneur Dieu. Merci de nous rappeler de ta grâce qui nous soutient, qui nous tient, qui nous permet de se relever. Père, on te remercie, Seigneur, que cet enseignement nous suive. Seigneur, que cette Église ressorte, Seigneur Dieu, comme des guerriers pour ton royaume de Dieu avec la joie et la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Fait que, bonsoir à tous. Bon après-midi. Mais pour ceux qui ont écouté ce soir, bonsoir à tous. Et passez une parfaite fin de journée, parfaite fin de nuit. Pour ceux qui écoutent ça ce soir, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.